Bonjour, c'est Bernard. Eh bien, aujourd'hui, on est à l'intérieur. Évidemment, on aurait bien voulu filmer dehors, mais avec le temps pourri qu'il y a, c'est pas possible. Donc, je vais reprendre un peu ce projet d'atelier sur la base 4 de l'énéagramme, en fait, que j'ai appelé lever la dictature des émotions. Parce qu'on va voir qu'effectivement, dans cette base 4, ce sont les émotions qui sont souvent le principal conducteur. Hein. Il y a une sorte d'appétence aux émotions de la personne, mais surtout, vous verrez qu'il y a une caractéristique particulière et qui va vous servir énormément en tant que thérapeute, parce que je vous en parlerai un peu plus tard, parce que je voudrais développer avant le programme de cet atelier. Mais il y a effectivement un point très très important, parce que je me suis demandé pourquoi je commençais par la base 4. Et effectivement, la base 4, vous avez vu qu'on est en bas de l'énéagramme avec la base 4. Hein. Donc on commence par le plus problématique, si on peut dire. Alors problématique, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que ça voudrait dire qu'il y a une dégradation, il y a une hiérarchie de problèmes, mais quelque part c'est un peu ça quand même, parce que plus on descend vers l'énéagramme, plus les personnes vivent leur vie comme étant pleine de soucis, pleine de problèmes et pleine de difficultés. En tout cas, dans le cas de la base 4, il y a cette histoire de souffrance aussi, hein, que ce sont des gens qui sont dans la souffrance, qui ont le sentiment de souffrir, qui ont le sentiment d'être victimes, très souvent. Et que cette souffrance ne va jamais s'arrêter. Et que, quoi qu'il fasse, c'est très difficile de la stopper. Et donc, je vous ai parlé de l'aspect paranoïa, hein, qui règne aussi sur la base 4 dans l'énéagramme. Le fait que ça soit un type émotionnel et un type intellectuel aussi. Et donc, cette paranoïa va avoir des conséquences assez fâcheuses, parce que elle va venir teinter toutes les actions, toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les tentatives de la personne pour, quelque part, échapper à son destin ou aller vers un destin qu'elle pourrait penser meilleur. Alors, c'est assez bizarre, parce que c'est cette paranoïa qui va créer aussi le sentiment d'envie, parce qu'on dit souvent que la base 4 est gouvernée par l'envie ou la jalousie, parce que c'est l'envie, non pas l'envie en termes de désir, mais c'est l'envie de ce qu'ont les autres. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'être profondément démuni au départ. Donc, pour cet atelier, on va l'aborder de la manière suivante, c'est-à-dire que dans le premier module, je vais redévelopper ce que je viens de vous dire, je vais refaire un rappel de ce qu'est l'énéagramme, de ce qu'est la base 4, de comment elle est structurée. Et puis à partir de ce rappel, on va continuer à explorer, on va voir que, puisque quand même j'étais assez marqué, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, par ma rencontre avec Claudio Naranjo, et franchement, ça a été pour moi, j'ai compris l'énéagramme avec lui. J'ai compris vraiment profondément l'énéagramme avec lui. Jusque-là, j'avais été qu'en surface. Et donc, Claudio Naranjo a fait un lien entre les types de l'énéagramme et une forme de psychopathologie, c'est-à-dire qu'il a pris les types psychologiques du DSM-4. Je précise du DSM-4, parce que tout ça, ça a changé dans le 5, et finalement, tout le monde s'est habitué au 4, et je suis pas sûr que ce soit très pertinent de passer au 5, enfin bon. Ça, ce sont d'autres considérations, mais en tout cas, je vous invite en tout cas à le lire, hein. Claudio Naranjo, c'est un peu ardu, vous pourrez pas lire ça comme un roman policier, il va falloir lire chapitre après chapitre. Mais en tout cas, ça présente un intérêt parce qu'il fait des ponts avec différentes traditions de typologie, et ça donne des éclairages. Pour les gens qui se sont intéressés à la psychanalyse, vous allez avoir de nombreux éclairages psychanalytiques. Alors voilà, moi je suis pas sectaire par rapport à ça, hein. Je pense que toute méthodologie permet d'approfondir la relation qu'on peut avoir avec la personne ou avec ses difficultés. Justement, on va voir à propos de la base 4 qu'il y a quelques petits problèmes là-dessus et que je vais vous donner un tuyau tout à l'heure, vous allez voir, vous allez me dire, hop. Et donc, pour continuer le programme, on va aborder donc ces aspects de psychopathologie. On va aborder aussi comment cette base 4 interagit avec les autres, c'est-à-dire quel est son impact sur les autres, parce que ce sont des gens qui ont un fort impact
sur leur environnement, et sur les gens avec qui ils vivent. Et puis après, on va aborder les choses à travers les sous-types. On va aborder les 3 sous-types. Ça sera dans le 2e module. On va aborder dans l'ordre le sous-type autopréservation, le sous-type sexuel et le sous-type social. Et on va voir les différences qu'il y a, et en particulier qu'il y a toujours un sous-type qui est ce qu'on appelle un contre-type. Bon, je vous redéfinirai ça plus précisément dans le module de formation. Mais un contre-type, c'est un sous-type qu'on a énormément du mal à reconnaître. C'est-à-dire que la personne qui a ce sous-type-là, elle est très difficilement identifiable comme faisant partie de la base. Et donc ça brouille les cartes, et j'en ai été, si je puis dire, à un moment donné, une forme de victime. C'est-à-dire que la personne avec laquelle j'avais des gros problèmes, je ne la prenais pas du tout pour une base 4, je la prenais pour une base 5, et ce qui fait que je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Donc, alors vous allez me dire, mais comment celui-là, voilà, suivant les gens, la base qu'ils ont, il réagit différemment. Non, c'est pas ça. C'est que, et bien évidemment, ces bases, c'est quelque chose que nous connaissons tous de manière intuitive et inconsciente, puisque nous sommes confrontés sans arrêt à des gens qui sont dans ces différences psychologiques. Et quand vous avez quelqu'un qui vous présente les signes extérieurs d'être dans un certain type de fonctionnement psychologique, et que de manière intérieure, il fonctionne avec un autre type de fonctionnement psychologique, vous êtes complètement perdu, quoi. Vous savez pas ce qui se passe. Vous avez des signaux qui disent oui, qui vous arrivent, et en fait c'est non, ou l'inverse, vous voyez. Donc c'est totalement incompréhensible et c'est extrêmement perturbant. Donc le 2e module va être sur les 3 sous-types, et ensuite sur le 3e module, on verra ce que donne la flèche de régression de la base 4 vers la base 2, vers l'altruiste, et qui est gouverné par le désir, etc., et l'envie de plaire, et de voir comment ça a une grosse influence sur la manière dont les gens qui sont en base 4 se présentent et interagissent aussi avec les autres. Enfin, ensuite, on abordera la partie évolutive de la base 4 qui va vers la base 1, qui est le perfectionniste, cadré, etc., et on verra aussi comment c'est possible pour une base 4 d'aller vers le 1, puis de l'accompagner dans cette structuration. C'est pas toujours évident. Et puis on fera une petite conclusion, un bilan général de tout ça, et de voir un peu comment vous pouvez, je vais employer un terme informatique, implémenter l'histoire dans votre pratique professionnelle. Ou du moins, sans forcément l'implémenter, mais de voir en quoi ça va vous servir et comment vous allez vous en servir. Pour moi, la meilleure manière de s'en servir, c'est véritablement par une forme de conscience de ce qui est en train de se passer dans la relation. Alors, je vous ai promis tout à l'heure qu'il y avait un petit secret à connaître sur le sujet. La base 4 a quand même pour inconvénient de mettre en échec ses thérapeutes. C'est-à-dire que dès l'instant où vous allez travailler avec quelqu'un qui est en base 4, vous allez vivre. Alors ça va dépendre de l'intensité dans laquelle cette personne est, mais il y a des chances pour que vous puissiez vivre des hauts et des bas dans la thérapie avec elle, des fois des séances exaltantes où la personne va vous dire « ma vie est transformée », pour venir vous revoir la semaine suivante et vous dire « c'est une catastrophe absolue, ce qu'on a fait la semaine dernière, finalement ça n'a servi à rien, etc. etc. » et redémolir systématiquement le travail qui a été fait. Alors voilà, ce qui veut dire, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution, il y a évolution, mais il faut vous attendre à ce que cette évolution va se faire avec un peu dans les montagnes russes. Et ces montagnes russes, on va accepter que la moyenne entre le haut et le bas, soit vers la montée en altitude, et que avec le temps, l'intensité et l'intensité des fluctuations puissent ralentir et baisser en intensité. Voilà. Et donc, écoutez, le mieux, c'est pour en savoir plus, c'est si vous êtes sur YouTube, c'est d'aller cliquer sur le i d'information. Si vous êtes sur Facebook, vous avez le lien dans le statut. Et puis, ma foi, sachez simplement que, comme à mon habitude, le tarif qui vous est proposé est particulièrement intéressant et avantageux. Et que par contre, le défaut, c'est qu'il augmente tous les jours. Voilà. Vous êtes prévenus. Et donc, à très bientôt, je l'espère en tout cas de tout mon cœur.